Salut à tous, c'est Quentin Miguel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La suite de la carrière MotoGP 15. Donc, est-ce qu'on a des messages? On n'a pas de messages. On se rappelle sur les deux derniers épisodes FR, puisque 2 victoires à Lausanne et à Austin. On s'était imposé, on avait fait une 9ème place au qualif de Lausanne au Qatar. On avait gagné la course ensuite. Austin, Paul en qualif, victoire en course. Tout est parfait. Et là, on va aller à Thermal Honda. Et essayer en Argentine, essayer de faire un bon. Contrairement aux autres catégories de qualification MotoGP et établi sur plusieurs centres. Pour accéder directement dans un centre de qualification, les pilotes doivent se classer parmi les 10 premiers aux essais libres. Les autres prennent par la première séance de qualification à l'issue de laquelle les deux plus rapides sont rendus pour la manche suivante. Ainsi, au total, 12 pilotes s'affrontent pour le pôle lors d'une deuxième séance de qualification. Les autres sont placés sur la ligne de départ. Le circuit Thermal Honda a été inauguré en 2008 et est devenu un circuit officiel championnat du monde MotoGP en 2014. Son tracé technique associant virages rapides et longs impose aux pilotes un rythme très compétitif. Ce dessin est un placement judicieux des gradins garantit aux fans un spectacle splendide. Bienvenue à Termas de Rio Hondo. Les moteurs commencent à rugir et les pilotes se préparent pour le départ imminent de la séance de qualification. Les prévisions météo confirment ce que vous pouvez voir par vous-même. Le ciel est dégagé et il le restera toute la journée. Il fait beau, record du circuit en 1:49:109. Donc c'est un petit alors, développement de la moto, le moteur est déjà au niveau 1, le châssis va passer au niveau 1. Vous avez pas vu l'épisode dernier, l'épisode avant-dernier, on était fini 6ème du classement malheureusement, du coup on n'aurait pas monté en moto 2. Mon objectif en fait de finir dans les 5 premiers. Donc fallait que je finisse dans les 5 premiers de moto 3 pour monter en moto 2, c'est mon objectif. Et malheureusement on finit avec une 6ème place qui pour 9 points qui nous coûte du coup la place en moto 2. C'est Jorge Navarro qui est pourtant au dernier Grand Prix on a fini devant lui. On avait fait une chute à l'avant-dernier Grand Prix et ça nous a coûté très cher. Ça nous a coûté carrément, c'est simple, la 5ème place. Hein. Et là cette année j'ai vraiment envie de faire ça. On est en tête pour l'instant du championnat du monde. Donc c'est bien. Après il faut faire attention quand même. Tout peut se passer. On va partir sur Thermas de Rio Hondo. Un circuit que j'aime pas trop, mais bon, c'est quand même de dérouler. J'ai pas touché encore à la PS aujourd'hui, donc voilà. Ça va être compliqué, mais je pense que ça va quand même. Je suis quand même assez habitué à rouler, donc voilà, nickel. Franchement, là, c'est MotoGP 15, la carrière. Franchement, j'aime bien. Franchement, je pense que les objectifs sont assez sérieux. Regardez pas, je pense que les objectifs sont bien. Être dans les 5 premiers à chaque fois pour monter dans une catégorie supérieure, je pense que c'est bien. Si en moto 2 on monte en MotoGP, enfin dès la première saison, on monte en MotoGP dès la première saison. Hein. Voilà, de toute façon. Et par contre, je sais pas si c'est mon équipe, mais débloquer toutes les motos GP le temps si on débloque, parce qu'en moto 3 on les a tous, les motos écuries privées. Mais en moto 2 on n'a pas acheté. Donc je me demande si on achète, est-ce qu'on passe à la catégorie supérieure? C'est ça si je me demande pas, donc c'est pour ça que je vais pas les prendre. J'attendrai quand on sera en moto 2, on va monter le GP crédit. Et du coup essayer d'avoir toutes les motos déjà pour la moto 2 quoi, qu'on y sera, puisque là avec une saison moto 3 je pense qu'on va en avoir pas mal. Je sais pas combien ça coûte, on ira voir à la fin de ce Grand Prix de Thermas Honda. Ces virages là que j'aime pas. Il est en 2 fois, donc j'aime pas. Là, après, ça à fond, voilà. On refait un tour de chauffe et 2 tours chrono comme d'habitude. Allez, tour de chauffe fini, on part pour notre premier tour chrono. Et pour l'instant, premier tour, 1:51:959. Je pense qu'il va être largement amélioré. Là, j'ai élargi un peu large, voilà, 1:50:69, premier chrono. Plus d'une seconde d'amélioration. Je pense pas qu'on fera la pole parce que Thermas Honda c'est pas le circuit
que j'apprécie le plus. Secteur de là le premier. Et voilà, 227 millième de retard sur le chrono qui est passé en 4955, donc ça a été amélioré. 227 millième, ça va, c'est pas non plus énorme, 227. Attention au freinage. Cette ligne droite. Ah, on accélère. 1,4955 c'est passé. Je crois que ça a été amélioré un peu. Toujours pas fait de chrono. 305 millième pour son retard sur le chrono, 42. 125, il faudrait vite un peu améliorer parce que voilà. Bon, je pense à peu près quand même où je vais rattraper. C'est là, je pense qu'on va rattraper. Non, c'est pas là. Si, c'est là. C'est là, je pense qu'on va bien rattraper. Ici, là. Eh ben non, on rattrapera pas puisque là, je l'ai mal pris. Je l'ai très mal pris, mais on a rattrapé quand même un peu. 307 millième de retard sur le chrono, 49,125. Et là, je pense qu'on va perdre, quoique là, ça va, je suis assez bien passé. Là, on va gagner, je pense, un peu de temps. Donc, je pense qu'on va rester dans les 300 millièmes de retard sur le chrono. Accélération, voilà, parfait. Là, eux, ils donnent un coup de frein. Moi, je leur donne pas. 46, 47, 48, 49, 999. Voilà, 344 millièmes sur le meilleur chrono, 49,995. Ça nous met quatrième pour l'instant. Partir pour notre... On a fini notre premier tour chrono, part pour notre deuxième tour chrono et le dernier tour de qualification. Donc pour la moto 2, c'est que si on gagne pas, ça sent qu'on se retrouvera en fait à la fin des qualifications. On fera la course ensemble, ça sera des comptes, ça sera pas les mêmes courses de cours, donc là c'est que 3 tours, ça sera 5-6 tours en moto 2 et en moto GP on mettra 100%. Et on se retrouvera pareil à la fin de gagner 29 millième pour son avance sur le meilleur chrono qui est passé en 49 392. Il est amélioré pour l'instant le meilleur chrono et pour l'instant on est devant, c'est bien pour nous. Les freinages. Je sais pas qui c'est qui est pour nous là. Ah, c'est les pilotes de la Scan Racing. Migno. L'italien. Andres Migno. Je crois que dit comme ça son bonhomme. Andres Migno. 208 millième pour son avance sur le meilleur chrono qui est une 392. Pour l'instant on est bien là sur le meilleur chrono. Là. On est bien en avance. De 200 quelques petits millièmes. Et 200 millièmes en moto 3 c'est énorme. Hein. On est passé 5ème d'ailleurs, on a descendu d'une place. Vous savez, en moto 3, c'est très serré les écarts. Donc, on est mieux passé que la dernière fois. De toute façon, on voit bien son mignon. Hein. Et pourtant, on a perdu du temps. 165 millièmes de retard sur le chrono. 49 392. Là, je pense qu'on a perdu aussi un peu de temps. Pas beaucoup, mais je pense qu'on a perdu un peu. Et ça va être serré. Je pense que la pole va être très serrée, je pense. On va ressortir. Ça fond. Ça va, on n'est pas ressorti dans 47, 48. Et ça fait une 49,065. 326 millièmes d'avance sur notre meilleur. Sur le meilleur chrono. Et on fait la pole position. Je trouve un peu mignon là. On vient de recroiser. Retour au stand. Allez, info séance. On fait la pole avec 327 millièmes d'avance sur Danny Kent. Peut-être notre deuxième pole position de la saison. Et apparemment c'est bien parti. Et oui, on fait la deuxième pole position de la saison. C'est la fin des séances de qualification et de la course à la pole. Les résultats que vous voyez s'afficher reflètent la grille de départ et donnent également une idée de ce que les pilotes pourront accomplir lors de la course de demain. On fait la pole en 49,025. 254 millièmes d'avance sur Ken qui a fini 2ème, 3ème Oliver, 4ème d'avance, 5ème Quattaro, 6ème Basquet, 7ème Tini, 8ème Asbo, 9ème Nika, 10ème Bigner, 11ème McPhee, 10ème Bastiani, 13ème Catel, 14ème Bagna, 15ème Mondi, 6ème Ferranti, 7ème Ferrari, 18ème François Guevara, 19ème Mignon, 20ème Martin, 21ème Daino, 22ème Mondi, 3ème Chulin, 24ème Bigner. Les Français, Daino fait 21ème, Masbou fait 8ème, Quattaro fait 5ème, et nous, Kyosho finit premier. Mes coéquipiers, alors. Navon finit 4ème, Quattaro finit 5ème. Première Honda qualification, Luke a fini premier. Deuxième Honda qualification, Ken qui a fini deuxième. Troisième Honda qualification, Navon qui a fini 4ème. Première KTM qualification, Oliver qui a fini 3ème. Oui. Deuxième KTM qualification, Anka qui a fini 9ème. Troisième KTM qualification, Bina qui a fini 10ème. Première Mahindra après la qualification, Bagna qui a fini 14ème. 15ème. Deuxième Mahindra qualification, Ferrari qui a fini 7ème. Et troisième Mahindra qualification, Francisco Guevara qui a fini 18ème.
Continue. Et on passe au niveau 23. Pilote débloqué, Dominique Harper. Oula. Maverick Villanes, le pilote MotoGP, tout comme Stéphane Bradl. Ah, j'ai hâte. C'est un chargement. Franchement, je trouve que les chargements sur MotoGP 15 sont longs. Excusez-moi, c'était un petit appel. Les motos sont dotées de freins qui agissent en développement sur les roues et vous pouvez contrôler les deux freins séparément. Bienvenue sur le circuit de Termas de Rio Hondo en Argentine. Dans quelques minutes, les pilotes de Moto3 disputeront la 3e manche du championnat du monde. La météo est bonne et la température est idéale pour la course. Nous attendons juste de savoir si les pilotes auront opté pour des pneus tendres ou des pneus durs. Il fait beau record de circuit, on est 49,069 et qu'on a battu ce record du circuit, je vous signale. On l'a battu ce record de circuit. Alors, développement de la moto, niveau 1, niveau 1. Les suspensions vont passer au niveau 1. Voilà, allez, rejoindre le circuit. On part en pole position. Le premier quelque chose, deuxième K, troisième Oliveira, quatrième Navarro, cinquième Cotaro, sixième Vasquez, septième Kini, huitième Masbo, neuvième Annika, dixième Binder, onzième McPhee, douzième Bastiani, treizième KTE, quatorzième Bagnac, quinzième Ono, sixième Ferretti, septième Ferrari, dix-septième François, 21e Mignon, Martin, 20e Martin, 21e Delo, 22e Mondi, 23e Tucci, 24e Binder. On est tout placé dans la bonne trajectoire. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix Termas Rio Hondo en Argentine. Et peut-être Oliveira qui a sans doute mieux passé comme Ken parce que je suis pas du tout bien passé. Voilà, je suis mal placé. Voilà, Kent, Oliveira qui me passe. Du coup, on se retrouve en 3e position. Donc, Oliveira et Kent dans l'ordre des positions. On a perdu déjà 2 places. Comme souvent d'habitude, de toute façon les premiers sont tout le temps mal placés. L'attaque sur Kent, et ça va passer sur Kent. La puissance de l'Estaria. Estaria Galaxia 0.0 passe à la 4ème ajout de niveau Oliveira, 199. Il y a de retour sur l'hiver, de retard sur l'hiver, de 100e d'avance sur Kent. L'aspiration, réellement c'est l'aspiration, le freinage peut-être. Voilà. Quattro 4ème, Navarro 5ème, et Oliveira qui nous ont croisé vont passer. Navarro 4ème, Quattro 5ème, alors que j'ai Danica qui a peut-être me passer. Danica à l'intérieur, 65e de retard sur Oliveira 4ème, Danica et Danica qui me passe, attention, le frein sur les deux. Oh la chute, et la chute. Heureusement que j'ai un flashback. Et non, on chutait nous trois, les 3 premiers ont chuté. C'est pas grave, on va tenter quand même. Attention, je sors là, mais apparemment, Oliveira 2ème, 3ème Kent, mais on garde apparemment la première place avec Chauvic Oliveira, et oui, c'est bon, on garde la première place, on récupère notre première place. Voilà, oh là là, j'ai des fous derrière moi, faut vite essayer de les lâcher là un peu. 127 même de retard sur Oliveira, d'avance sur Oliveira qui est 2ème. Ah, ils sont encore là, Oliveira et Kent, ça se bat pour eux. Il faut absolument qu'on en profite et qu'on essaye de s'en aller, le freinage et l'accélération. Oliveira 2ème, 3ème Kent. Et Ono qui était 19ème, la chute de Hiroshi Ono, le pilote de Opel Racing. Kosho, Oliveira, Ken, Quattros, Navarro, Vasquez, Anika, Binder, Masbo, McPhee. Et Quattro qui est 4ème au record de circuit en 1 minute 52, 380. Donc coéquipier qui fait le record de circuit. Kent 2ème, 3ème Oliveira. Ils sont encore là, Kent Oliveira, ils ne lâchent pas. Hein. Ils sont juste derrière nous, Kent Oliveira, l'accélération. Ils sont encore là, ils vont pas nous lâcher, Kent Oliveira. Bon, attention, 100e d'avance sur Kent qui est 2ème. Et d'ailleurs, Kent qui va nous passer peut-être. Attention, Kent pour l'instant, Kent juste devant nous. Et on repasse Kent, il va nous repasser, on va le repasser. Oh là là. On a 2 moteurs Honda et l'accélération à fond. Attention, ils sont... Et ça, on reste devant.
On reste devant, mais cette bataille fou entre Ken, Oliveira et moi, 100 millième d'avance sur Ken qui est deuxième. Alors, Ken. Oh là là, je trouve qu'ils sont pas largués, Navarro, Quattaro et Vasquez. Chante très très mal. Vasquez, troisième, Oliveira, quatrième. Ken qui va peut-être me passer, on est encore là. Ken qui nous passe, non, on est encore devant. Oh la bataille, je suis à l'intérieur. Le coup de freinage, il va peut-être me recroiser. Non, je reste en première position, mais quelle bataille! Quelle bataille au bout de seulement 2 tours, 100 millième d'avance au Ken qui est deuxième. Attention, il est à l'intérieur, je suis à l'extérieur, je vais faire forcing. Je sors bien. Mais oh là là, la bataille. Attention, je suis premier, il est deuxième. Je suis mieux, je suis à l'intérieur. Le freinage, il va recroiser. Et Ken qui me passe. Ken qui me passe ici, bien comme il faut là. On se retrouve deuxième. Oh là, quelle course. Ken, Kyosho, Vasquez, Oliveira, Quattaro, Navarro, Binder, Annika, McPhee, Ken qui est premier record de circuit. En 1 minute, je sais pas combien. On sort large encore une fois là, ça va pas. Et Binder qui est 7ème record de circuit en 49, 725. Et Ken qui commence à s'en aller, il roule plus vite que nous, Ken. Danny Ken roule plus vite que nous alors qu'on a fait la pole aux qualifications. J'arrive pas à remonter sur Danny Kent. Danny Kent est bon pour la victoire, 432 millième d'avance sur Ken, 400 millième d'avance sur Vasquez. Ça veut jouer entre moi et Ken, même si Ken a un petit avantage maintenant. Faut pas qu'il nous double. Pilote le Racing, on est porté à l'intérieur. Ça nous a permis un peu de remonter sur Danny Ken. 3ème Oliveira, 4ème Vasquez. Ça se bat derrière pour la 3ème place, mais ça se bat pour la première place, mais on est un peu plus loin. 2 de partie en taille, 299 millième. North Ken, 333 millième d'avance sur Oliveira. Et l'accélération, faut pas le lâcher. Vasquez 3, Oliveira 4. Faut absolument essayer de remonter ici alors qu'on est bientôt arrivé dans les derniers virages. Oh là, on a bien remonté. On a cabré la moto qui a cabré. 3ème Oliveira, 4ème Vasquez. La moto qui vient de cabrer. Je sors là. 299 millième de retard sur Ken, mais là on a perdu un peu. Ken qui va peut-être. Ken et cette course, ça sent bon pour la victoire pour Ken. Attention, l'intérieur, mais Ken est encore là. Ça va être chaud jusqu'au bout. On passe à l'intérieur. Sur Danny Ken. Et là, c'est la chute. Ken qui chute. Danny Ken qui chute. Et victoire. Grand Prix de Termasando. Victoire. On s'impose ici au Grand Prix de Termasando. Quelle course. Oh là 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 là. Quelle course. La direction de la course va nous emmener au parc fermé pour la cérémonie du podium. Mais regardons d'abord le classement final de la course. Oh là là, quelle course folle. On s'impose en 5 minutes 35 087. 1 seconde 537 d'avance, Oliveira qui fait deuxième. Vraiment Ken qui a chuté. Au dernier virage. Il a chuté au dernier virage face à nous. Nous s'impose 3ème Basket, 4ème Quattaro, 5ème Navarro, 6ème Bina, 7ème Inca, 8ème McPhee, 9ème Kent, 10ème Bastignon, 10ème Asbourg, 12ème Fenati, 13ème KTM, 14ème Montigny, 15ème Ferrer, 6ème Mignot, 17ème Martin, 18ème Daniel, 6ème François Guevara, 20ème Andy, 21ème Mando, 22ème Bina, 23ème Bagna, 24ème Twitch. Taylor finit 18ème, Asbourg finit 11ème, Quattaro finit 4ème et nous, Kyosho finit 1er. Mes coéquipiers Vasquez, Quattaro finit 4ème, Navarro finit 5ème. Premier Honda, Benou qui a fini premier, Kyosho. Deuxième Honda, Vasquez qui a fini 3ème. Et 3ème Honda, Quattaro finit 4ème. Première KTM, Oliveira qui finit 2ème. Deuxième KTM, Bina qui finit 2ème. Troisième KTM, Annika qui finit 7ème. Première Mahindra, Ferrer qui a fini 15ème. Deuxième Mahindra, Horta qui finit 16ème. Troisième Mahindra, François Guevara qui a fini 6ème. Et au championnat du monde, on est premier, 23 points d'avance sur Oliveira qui fait deuxième, 52 points. Troisième, Ken dépassé 3ème et descendu 3ème, 47 points. 4ème Vasquez 42 points, 5ème Navarro 31 points, Quattaro est monté 6ème avec 30 points, K a descendu 7ème 27 points, Binder est monté 8ème avec 27 points, Bastagni est descendu 9ème 23 points, 10ème Asbout 7 points, McPhee est passé 11ème avec 15 points, Locate est descendu 12ème avec 10 points, Fenati est monté 13ème avec 10 points, Tolini est descendu 14ème avec 8 points, 15ème Mono 4 points, 16ème Ferrari 1 point, Ferrari est passé 6ème avec 1 point. Bagna est descendu 17ème avec 1 point. 10ème Nino 0 point. 10ème Martin 0 point. Daniel est monté 20ème avec 0 point. 21ème Guevara 0 point. 11ème Mondi 0 point. Tunche est 23ème 0 point. 24ème Binder 0 point.
Daniel 20e classement avec 0 points. Magou est 10e classement 17 points. Quentin est 6e classement 30 points et nous au premier cochon au classement avec 75 points. Les coéquipiers au classement Navarro est 5e classement 31 points. Quentin est 6e classement avec 30 points. Ensuite, donc, première Honda au classement Nangou qui est premier cochon 75 points. Deuxième Honda au classement qui est 3e classement 47 points. Troisième Honda au classement, Racing 4e classement 42 points. Premier 4e classement Livar qui est 2e avec 52 points. Deuxième 4e classement Anka qui est 7e classement 27 points. Troisième 4e classement Guinard qui est 8e classement 27 points. Premier meilleur classement 16e Ferry avec 1 point. Deuxième meilleur classement Pagnac 6e classement 1 point. Troisième meilleur classement Martin qui est 10e classement avec 0 points. Course des derrière. Premier Honda 75 points. Deuxième avec 23 points d'avance au 4ème qui est 2ème avec 52 points. Troisième Mahindra 2 points. 4ème Scorana 0 points. Et on passe au niveau 24. Des bottes, des casques, des bottes, des gants. Voilà, une image 12. Tito Rabat, le champion du monde de Moto 2. Allez, venez les fans, venez les GP Crédit. 182 252 fans et 114 518 GP Crédit. Oh, quelle course! Quelle course! Oh, je crois que c'était la course la plus extraordinaire qu'on a jamais connue, je crois. Oh là là, c'était serré jusqu'à la fin. Au vu de son résultat, sa joie est compréhensible. Cette victoire lui rapporte non seulement le prestige de gagner sur ce circuit, mais aussi la satisfaction de battre des pilotes chevronnés. Et oui, c'est clair. On s'impose sur circuit Termas Ando. Et voilà, et oui, on s'impose sur Termas Ando. 3 victoires d'affilée pour nous. 2 pôles. 3 victoires, 2 pôles pour nous, je pense que c'est bien. Hein. La queue à Lausanne qu'on n'a pas fait une pôle. On a fait malheureusement une 9e place. Mais après, on s'était imposé à la cause, donc tout allait bien. Les chargements qui sont longs comme d'habitude. On est déjà 22 minutes de vidéo. Paraît pas, mais ça va vite. Alors, vous pouvez donner au agent le nom du gueux d'un sponsor. Il est sur le maximum pour décrocher un contrat. Donc, d'agent que vous souhaitez arrêter un team actuel. On va choisir une écurie ou un sponsor qui nous intéresserait. Désolé, mais ça sera un Moto 3. Donc, déjà, sponsor ou écurie. On va aller dans un sponsor pour une fois. Enfin, dans un team, quoi. Alors, on prend lequel? On a 2 qui sont bons comme team. Donc c'est soit le team Oakley Motocross ou le team Alpistar. Team Alpistar, je pense que ce sera mieux. Team Alpistar Moto 3, une préférence. On verra si on l'a, pourquoi pas retourner dans un team et pas dans une écurie. Allez, c'est comme tu veux. Voilà. Numéro 1, excellent course pour Lorenzo Narvati. Marqué deuxième, accepte la défaite. Je ne peux pas gagner Lorenzo premier et un numéro. Victoire pour avoir dans mon Moto 3 que Chaud remonte la barre et s'impose devant Oliveira et Vasquez. On dit que Chaud emmène Estrella Galaxy 0,0 au sommet. Donc c'est encore le début de la saison, mais Quentin semble avoir de bonnes sensations sur sa Honda et l'exploite tout simplement. C'est Oliveira. Le voyage aux États-Unis puis maintenant en Ardennes, cela peut devenir fatigant. Peut-être que nous avons payons le prix aujourd'hui en considérant que nous n'étions pas en forme, nous pouvons être heureux de cette deuxième place. Agaré n'a rien révélé, mais les dirigeants de chez Star la Galaxy 0,0 sont inflexibles, et c'est vrai. Quentin est en grande forme, mais pour nous, les pilotes ont la même importance. Alors, je voulais regarder les GP Crédit, donc Moto 3, on sait tous. Côté Moto 2, donc ça serait la Soul Racing qui est à 480 000 crédits, donc on l'a pas, on est qu'à 100, on est à 114 518 GP crédits. Donc on a bloqué 2 nouvelles images, l'image numéro 11 et l'image numéro 12. Pas de bloquer de nouvelles vidéos. Je sais qu'on a débloqué des nouveaux casques et des nouveaux gants et bottes. Donc équipement, casque, voilà, on va descendre.
Moi, si je prends, ce sera celui-là. Je le trouve trop beau. Celui-là. Franchement, ils sont beaux. Les bottes. Je sais qu'on a débloqué de nouvelles bottes. Si je prends les bottes, ce sera les vertes, bien sûr, ma couleur préférée. Les gants. Voilà, les gants. Voilà, ça c'est fait. Autour. Bureau, donc on va aller au prochain circuit, qui est le circuit de Jerez. On va aller en espagnol chez Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa Marquez à Jerez. On va aller à Jerez. Le circuit il est pas trop, mais bon. Je pense vraiment pas gagner un Jerez. On va essayer, mais Jerez a m'étonnement gagne. On va essayer. Miguel Oliveira il est chez lui. Il faut bien une victoire d'Oliveira devant Ken pour moi. Après on va essayer d'avoir une troisième place. Pour moi je pense pas qu'on gagnera. Pour l'instant on a fait que des podiums et surtout que des victoires pour nous. Hein. Donc on va voir si on n'a pas de message. Pas de message. Allez on va aller à démarrer la course. Donc option de pilotage vous voyez là on a 15%. Et là pour la moto 2 on passera en 25%. Et pour la moto GP on passera en 100%. Allez, lancez la course. Réalise 15%, physique standard, objectif de la course. Il y en a 8 premiers. Team leader, Fabio Quartararo, Fessel. Mais Quartararo le bat tout le temps. 8ème, on l'a souvent. On l'a pratiquement tout le temps. Pour l'instant, on a tout le temps vu que des victoires. C'est énorme pour nous. Enfin, franchement. Avez-vous essayé le mode sprint saison? Dans ce mode, vous devez faire vos preuves en régularité pour progresser dans les différentes catégories et gagner votre place en MotoGP. Si vous activez la possibilité de rencontrer des problèmes techniques si votre moto vous risque de ne pas finir la course, dans ce cas, casser le moteur. Si vous pilotez une machine Moto 3, vous pouvez offrir les gaz sans crainte de déraper en MotoGP, vous devez être plus vigilant. Ouais, en MotoGP, en Moto 2, il va falloir être plus vigilant. Sitôt dans cette petite ville, vallée du sud de l'Espagne, Jerez, une fine ajournement de conditions météorologiques démonte. Avec ces deux circuits routiers alternatifs, restaurant 2005 et un circuit placé dans le mont Écurie, il procédé au test tout au long de l'année. Donc bien, 4423 mètres, largeur 11 mètres, long 657 mètres. Bienvenue à Jerez de la Frontera. On remarque déjà pas mal d'agitation dans les stands. Dans quelques minutes, la direction de la course lancera l'habituelle séance de qualification. Il fait beau. Les prévisions météo confirment ce que vous pouvez voir par vous-même. Le ciel est dégagé et il le restera toute la journée. Et oui, donc il fait beau, record de circuit en 1,46 948. Alors, développement de la moto, on va aller... suspension, on reste au niveau 1. Frein, on va aller au niveau 1. Voilà, retour. Et rejoindre le circuit. On va partir pour notre premier tour de chauffe. Allez. On part pour nos premiers tours de chauffe. Está la galaxie 0.0. Donc logiquement à Noël j'aurai une nouvelle chaîne. Ça sera Quentin Tiocho. Normalement je dis bien peut-être, c'est pas dit. Normalement les vidéos sont de qualité beaucoup plus meilleure. Enfin, franchement c'est pas dit, il faut que j'achète beaucoup de matériel. Donc c'est vraiment pas dit. Ce sera plutôt ça que la Xbox One franchement parce que voilà. Faire acheter du matériel que m'acheter une Xbox One qui coûte largement plus cher. Voilà, on dépend. Accélération. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on reste ça jusqu'à Noël. C'est à la Galaxie 0,0. Attention. Le freinage, le long freinage de la Fontana. Et ouais, c'est pas un circuit que j'apprécie trop. Un circuit, je crois qu'il est assez long. Je sais pas en combien de minutes on fait un tour, mais je pense qu'en moto 2 il doit être assez long. En moto 3. Déjà en moto GP, je pense qu'on doit le faire en 1 minute 50 égal. Je pense qu'en moto 2 on doit le faire en 2 minutes 20 quelques, je pense. Donc le Jerez de la Fontana. Je me sens plus.
des plus longs circuits du calendrier. Je le connais par cœur, je les connais à peu près tous par cœur les circuits, mais le reste, je dis là ça va. En fait, je veux dire, où je gagne du temps, c'est ici quoi. Je gagne du temps ici, voilà. Et en fait, là, je le repère ici parce qu'à chaque fois, je ressors mal. Eux là, ils sont déjà, voilà, moi à chaque fois, et voilà. Lâché, donc hop là, le petit flashback, tiens. Le flashback des familles, comme d'habitude, on va se dire. Allez. On va partir pour nos premiers tours chrono. Tour de chauffe fini, on part pour nos premiers tours chrono. Je crois qu'on a déjà plus de flashback. À l'accélération. On va avoir un freinage. Le freinage, attention, il faut faire gaffe. On accélère. Nickel, ça. Une 49, 112. Non, 102, ça va, c'est un circuit. C'est un circuit court en fait. Je croyais qu'il était long, le circuit de Place de la Fontana, mais non. Une 49, 102 pour l'instant pour la pole. 115 000 pour son retard sur la pole. 49, 102. Live de la Fontana, c'est pas un circuit que j'aime bien. Pour moi, si je peux faire un top 15, ce sera bien. Parce que, enfin, non. Un top 10, ce sera bien. Parce que le top 15, je pense l'avoir. Un top 10, ce sera bien. Parce que voilà, j'aime pas du tout le circuit. 532 millième pour son monteur sur le meilleur chrono. Qui est en 1,4902. Voilà, on a déjà 192 millième. 592 millième, voilà. En plus, il vient de passer en 1,48,063. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que. Live de la Fontana, c'est pas le circuit que j'apprécie le mieux. C'est pour ça que je pense vraiment pas gagner ici. En qualification, un top 10, ça serait bien. Et en course, un top 5, ça serait bien. Si je peux, après, si je peux pas, c'est pas grave. Parce que déjà, on a plus de 25 points d'avance sur le deuxième. Donc, on est 1 seconde 439% de retard sur le chrono qui est en 48. Donc, déjà, on est sûr de passer, de rester premier. Même si on a pôle 0 points avec le deuxième, c'est-à-dire Miguel Oliver, au pôle 25 parce que je crois qu'on a 28 points d'avance. On était un peu dans le top tout à l'heure, donc voilà, sans le freinage. Et l'accélération. Derrière nous, qui c'est qu'on a derrière nous? On a 5 coéquipiers. 5 coéquipiers. Voilà. Catastrophique temps 50. 332 2 secondes 209 de retard sur leur chrono 48 043. Ça nous met pour l'instant 10e. 10e, mais je pense qu'on est même dernier là. Top 10, je pense qu'il va être loin là. On a fait un premier tour chrono, on part pour notre deuxième tour chrono. Là, vous allez voir, là on a déjà presque une seconde de retard déjà sur le chrono, à mon avis. La meilleure de la Fontana, voilà, 456 millième de retard sur le chrono, qui est en 1,48,043. On a eu un petit bug, mais putain, mais je suis bête, putain. Ah, ça m'énerve. Voilà, on prend une pénalité 499 millième, donc ça sert à rien de faire. On retourne stand. Ah, ça m'énerve. De toute façon, quand j'y arrive pas, ça m'énerve. Je fais ça, mais pourquoi je fais ça? Ah non, ça m'énerve, voilà. Non, ça m'énerve. Allez, vite, on passe le temps. On sait combien. Ouf. Ah ouais, quand même. 19e. C'est la fin des séances de qualification et de la course à la pole. Les résultats que vous voyez s'afficher reflètent la grille de départ et donnent également une idée de ce que les pilotes pourront accomplir lors de la course de demain. Kennedy s'impose une 47 616. 116 millième d'avance Oliver Flick, deuxième, troisième d'avant, quatrième Quattro, cinquième Didier, sixième Vasquez, septième Masbo, huitième Ken, neuvième Mastini, dixième Bidon, onzième Cathy, douzième Fenati, treizième McPhee, quatorzième Ferrari, quinzième Magna, septième François Guevara, dixième Ono, dixième Mignon, 19ème Peugeot, 20ème Nemo, 21ème Martin, 22ème Turucci, 23ème Mondi, 24ème Guinan fait. 19ème, je t'ai dit que j'aimais pas. Ça se sent, Dagno fait 20ème, nous, Peugeot finit 19ème. Masbo finit 7ème, Quattro finit 4ème, mes coéquipiers d'avant finit 3ème, Quattro finit 4ème. Première Honda application, Ken qui a fini premier, deuxième Honda d'avant qui a fait 3ème, troisième Honda, Quattro qui a 4ème, première Kata mondiale, Oliver qui a fini 2ème, deuxième Kata Anka qui a fini bien, troisième Kata Minor qui a fini bien. Première Mahindra Ferrari qui a fini 14ème, deuxième Mahindra Mbang qui a fini 15ème, troisième Mahindra Guevara qui a fini 6ème. Voilà, évidemment qu'on passe pas au niveau 25. Hein. Bon ben, plus mauvaise qualification, hein. On fait une 19ème position, je crois, qualification. 19ème ou 20ème position, je sais même plus, je crois que c'est 19ème. Alors
falloir faire une meilleure course. Hein. En 2014, la catégorie CRT a été remplacée par la catégorie Open offrant une quantité mondiale de carburant de 24 litres. De ces essais de plus nombreux d'un nombre de moteurs plus imposants tout au long de la saison, les motos Open utilisent également les packs. Bienvenue à tous les passionnés de course moto. La 4e course de la saison va bientôt débuter sur le circuit de Jerez de la Frontera qui accueille traditionnellement le Grand Prix d'Espagne de Moto 3. Le ciel est dégagé au-dessus du circuit et les derniers bulletins météo annoncent des températures conformes aux moyennes de saison. Il fait beau, record circuit en 46. 948, donc là, moi qui voulais faire un top 5, ben, un peu fichu là, je pense. Hein. Le développement de la moto, tout niveau 1, niveau 1, niveau 1, niveau 1, tout au niveau 1. On va commencer à mettre le moteur niveau 2, 1. Allez, rejoindre le circuit. Alors, Ken va en avoir Antonini, Vasquez, Masbonita, Bastianini. Pindor, Gatelli, Finati, McPhee, Ferri, Bagna, Guevara, Ono, Mignot, Chochodello, Martin, Tunucci, Monti, Binda. Allez, on part en 19e position. Regardez, on est presque sur la dernière ligne. Quoi. Allez, c'est parti pour le 4e Grand Prix de la saison. À Jerez de la Fontana. Fait une 19e qualification très mauvaise. Alors, on voit que la puissance quand même de Star Galaxia est largement supérieure. Premier virage, je porte déjà 14e. Devant nous, on a John McPhee, le coéquipier de Masbou. Bagna 15, Ferrari 16. Il faut essayer de remonter le maximum. 0 millième de retard sur McPhee, 700 millième d'avance sur Bagna qui est 15e. Ah, ce virage est mal pris. Ken premier, deuxième Oliveira, 13e. On a déjà monté de pas mal de places là. Il faut remonter sur le groupe qui est devant. On peut lâcher la 599. Millième de retard sur Fnatic est 12e, mais sur large, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle est 2e, 3e Oliveira. Mignot 16e, Bagna 7e. Oh là, ça c'est catastrophique. Quoi. De toute façon, j'aime pas. J'aime pas circuler dans le reste de la Fontana, c'est que des virages et moi j'aime pas ça. Il faut que ça soit des longues lignes très rapides. Des virages qui sont rapides et là c'est pas des virages rapides donc j'aime pas ça. Là on est remonté là sur McPhee. 199e de retard sur McPhee qui est 13e, 127 d'avance sur Mignot qui est 15e. Mignot 15, Ferrari 16. Oh là là. Oh voilà, on peut payer 204e. Le petit flashback, le premier flashback. Putain, ça m'énerve, je suis désolé mais j'en ai marre. Oh là là, ça m'a pas mis dans la bonne direction. Ce qui est déjà fichu, clairement. Premier Vasquez, deuxième Kent. Notre course qui est déjà fichue, regardez ça quoi. On est dans les derniers. Bagnaciel, Vasquez, Ken, Oliver, Navarro, Catano, Masbon, Bastianini, Antonini, Annika, Binder, 899e de retard sur McPhee, qui est 10e. 12e, 300e d'avance sur Bagna, je crois. Vasquez qui est premier au quart de cycle, 49, 699. Quel premier, Vasquez deuxième. Ah, c'est pas possible quoi. Bagna 15e, 16e minute. Encore remonter quoi. Devant, ben non, faut qu'on fasse une putain de boulette là. Ah, je suis énervé quoi. J'en ai marre. 132e de retard sur McPhee qui est 13e, 934e d'avance. Sur je sais pas qui. Et voilà. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Ils sont là, ça m'énerve. Oh, catastrophique. Grand Prix catastrophique, on ne gagnera pas une 4ème victoire de saison, 900 millions d'avance sur McPhee, qui est 13e. 766 millions d'avance sur Bagna, qui est 15e. Vasquez 2e, 3e Ken. Bon, je pense qu'on va finir comme ça, en 14e position. Mignot 15, Bagna 16. Parce que je pense pas qu'on montera sur McPhee, hein, clairement, parce que là on est nul à chier, on est vrai merde. Premier Vasquez, deuxième Oliveira. Merde, des cons, des trucs de ce. Ah, ça m'énerve. Vous pouvez bien remonter, ben non, faut qu'on fasse que des tours, quoi. C'est ma faute, mais ça m'énerve, voilà. Une seconde, 190e de retard sur McPhee, 4ème. 800 millième d'avance sur Mignot qui est 15e.
Voilà, on est entre deux groupes carrément. McPhee qui est devant, nous on est là. Voilà, de toute façon on remontera pas sur le devant. Derrière ça ne remontera pas dessus, donc voilà, qui est troisième. Kent deuxième, troisième Oliveira. Il manquerait plus qu'une chute. Premier Kent, Rockstar 47 de 480, Kent, Vasquez, Oliveira, Navarro, Quattro, Bastianini, Masbonica, Clini, Binder. Voilà, ça nous a fait 290 de retard. Sur le Mafik est 13ème, 234 millième d'avance sur le qui est 15ème, on est 16, Bagnac 7. Voilà, dernier tour. Kent premier, deuxième Vasquez, je vous ai dit, il manquerait plus qu'une chute et là, ça serait parfait quoi. Là, ça serait le plus parfait là. On est à 14ème. Si je m'appelle le de Fontanal, on va perdre beaucoup de place en 2 secondes. 133 de retard sur McPhee qui est 13ème, 834 millième d'avance sur Mignou qui est 15ème. À ligne droite, heureusement qu'on a une moto plus performante derrière parce qu'autrement là, il nous remontait dessus. Je pense qu'on doit avoir une moto plus performante sur McPhee, on ne remonte pas dessus donc. Premier Oliveira, troisième Kent. J'espère que juste ça soit pour Oliveira qui gagne. 1 seconde 1,95 de retard sur McPhee qui est 13ème. On remonte, mais ça sert à rien. Mignou 15ème, Mono 16. Je vous ai dit, on va finir une 14ème position et dernière position. 14ème position, décevant. La dernière vous décevant. Premier Vasquez, deuxième Oliveira, je crois. C'est bien que Vasquez et Kent finissent devant. Voilà, Kent deuxième, Oliveira troisième. Il faudrait que ça se finisse comme ça quoi. Vasquez, Kent et Oliveira. Comme ça, Vasquez, Kent, c'est ceux qui sont moins placés au classement. 2 secondes 365 de retard sur McPhee qui est 13ème, 2 secondes 33 d'avance sur Mignou qui est 15ème. Voilà, là on est parti, je sais pas où là. Voilà, l'accélération. Allez, le freinage, dernier freinage. Alors, on finit en 14ème position. Vasquez, Kent, Oliveira, parfait. Navarro, Quattro, Masbou, Bastianini, Binder, Antelini, Fenati. Et nous 14ème. Décevant. C'est très décevant. De notre part, 14ème position, c'est horrible. Pendant que les vainqueurs de la course se dirigent vers le parc fermé, jetons un coup d'œil au classement. Vasquez s'impose 100 millième d'avance sur Kent, finit deuxième. Troisième Oliveira, quatrième Quattro, cinquième Navarro, sixième Masbou, septième Bastianini, dixième Binder, dixième Antelini, dixième Fenati. 11ème Mika, 10ème Locatelli, 13ème McPhee, 14ème Kyocho, 15ème Mignou, 6ème Mono, 7ème Bagna, 6ème Ferrari, 19ème Martin, 20ème Tonchi, 21ème Deo, 22ème François Guerrero, 23ème Binder, 24ème Manzi. Tello a fait 21ème, Kyocho a fini 14ème, c'est-à-dire nous. Masbou a fini 6ème, Quattro a fini 3ème, mes coéquipiers. Quattro a fini 4ème et Navarro a fini 5ème. Premier Honda, Vasquez a fini 3ème. Deuxième Honda, Kenya a fini 2ème. Troisième Honda, Quattro a fini 4ème. Première KTM, Oliveira qui a fini 3ème. Deuxième KTM, Binder qui a fini 2ème. Deuxième KTM, troisième KTM, Fenati qui a fini 10ème. Première Mahindra, Bagnac qui a fini 6ème. 17ème, deuxième Mahindra, Ferrari qui a fini 10ème. Troisième Mahindra, Martin qui a fini 19ème. Continuer au classement, donc premier que chose, 27 points. 9 points d'avance sur Oliveira qui est deuxième sur 28 points. Vasquez est passé 3ème, 27 points. Kent est descendu 3ème, 4ème, 67 points. 5ème Navarro, 44 points. 6ème Quattro, 41 points. Binder est monté 7ème, 35 points. Qui a descendu 8ème, 32 points. 9ème Bastianini, 32 points. 17ème. 6ème Masbou, 27 points. 11ème McPhee, 18 points. Fenati est monté 12ème, 16 points. Antelini est monté 13ème, 15 points. Locatelli est descendu 14ème, 14 points. 15ème Mono, 4 points. Mignon est passé 16ème avec 1 point. 17ème Bagna, 1 point. Ferrari est descendu 18ème, 0, 1 point. 19ème Martin, 0 points. 20ème Delo, 0 points. 20ème Guevara, 0 points. Tonchi est monté 22ème, 0 points. Manzi est descendu 23ème, 0 points. 44ème, Binder, 0 points. Défense est 20ème classement 0 points. Masbou est 10ème classement 27 points. Quattro est 6ème classement 41 points. Et nous, premier Kyocho avec 67 points. Le coéquipier Navarro 5ème classement 44 points. Quattro 6ème classement 41 points. Premier Honda Kyocho, premier 67 points. Deuxième Honda Vasquez, 3ème 67 points. Troisième Honda Kent, 4ème 67 points. Premier KTM Oliveira avec 2ème 78 points. Troisième KTM Binder 7ème 35 points. Troisième KTM Anka 8ème 32 points. Première Mahindra Bagna 7ème 1 point. Deuxième Mahindra Ferrari 17ème 1 point. Troisième Mahindra Martin 19ème 0 points. Pour ce premier Honda 100 points, 32 points d'avance sur 4ème, 2ème 70 points. Troisième Mahindra 2 points. 4ème Scamarin 0 points. On passe maintenant au niveau enfant. 184 927 fans et 120 918 GP créés. C'est une course catastrophique là.
Oh là, je ne veux plus parler cette course de Jerez de la Fontana. De toute façon, j'aime pas le circuit de Jerez, donc voilà. Pas trop à ça de la 8ème place. Hein. Excuse-moi, mais bon. Hein. C'est pas trop ça. Alors. Aussi, le pilote Movistar Yamaha MotoGP en harmonie avec sa machine et remporte une victoire spectaculaire. Lorenzo deuxième était le favori pour s'imposer, mais trop grand nombre d'erreurs a compromis sa course. Cosmodo et Pantera tentent comme autre ces jeunes massés extrêmement. Vasquez monte sur le podium avec Ken Oliveira que chaud déçoit et c'est vrai à 80 place. Regarde, nous avons décidé d'apporter des messages en deux ce matin, mais nous avons toute évidence, nous avons rien de changer. Notre correspondant parlait avec Vasquez, il avait quelques mots à dire concernant Quentin. Cocher est peut-être déçu, mais je suis sûr qu'il continue à se battre et finira pour gagner. Un nouveau partenaire, Star la Galaxy 0,0, Team Alpista Moto 3, le manager d'écurie demande la rumeur, rien n'est fait, mais la décision finale revient à Kyosho. Eh oui, c'est pas faux. Calendrier, donc des prochaines courses, ça sera au Mans et au Mugello, donc on va avancer au Mans, on se quittera ici. Notre Grand Prix de France va l'intérêt à gagner au Grand Prix de France. Et après, on ira au Mugello, on aura déjà fait 4 manches. Hein. Ça va vite n'empêche, ça va vite les Grands Prix. Hein. Donc on a 21, je crois, un truc comme ça. Donc on est assez loin, on n'a pas fait la moitié. C'est ça que je de toute façon, la moitié. Je sais que c'est ça, je en Allemagne, la moitié. On n'a même pas fait la moitié, donc on est encore assez loin. Mais bon, on part pour notre deuxième saison en Moto 3, donc voilà. On avance tout doucement, voilà. Je pense que 2 grands prix par vidéo, je pense que c'est bien. Est-ce qu'on a des messages? On n'a pas de messages. Donc, et que... je regarde ça. Je pense qu'on va se quitter là. C'était quand même bien. Ciao, ciao.